finalement, cette affaire, elle intéresse par son verdict, mais elle intéresse beaucoup moins par le contenu. Et donc, effectivement, quand on résume une femme condamnée à 10 ans alors qu'elle a subi des violences conjugales pendant 47 ans, on se dit c'est un scandale. Et du coup, on passe un petit peu à côté de ce qui fait cette affaire, comment on en est arrivé là et la complexité aussi de cette affaire. Bon, d'abord, on a un doute sur ces 47 ans de violence conjugale. Est-ce que, alors il ne s'agit pas du tout de minimiser ce qu'a enduré Jacqueline Sauvage, mais quelle est l'intensité et la régularité de ces violences conjugales? Il n'y a absolument rien qui permet de le dire quand on écoute les débats et quand on voit ce qu'il y a dans le dossier. Et c'est ce que disaient d'ailleurs des spécialistes des violences conjugales. C'est très rare qu'on ait si peu d'éléments matériels dans une telle affaire. Il n'y a quasiment pas de certificats médicaux qui auraient pu constater des violences conjugales, alors que c'est une femme qui est suivie médicalement, qui a été hospitalisée, je crois, à 2 reprises donc pour des problèmes de santé. Donc elle a fait des séjours à l'hôpital, personne n'a rien détecté. Donc bon, après elle dépose pas plainte, ça peut se comprendre. Voilà, on sait que c'est compliqué. En plus, elle a un certain âge, donc c'était sans doute pas dans sa mentalité de porter plainte. Voilà, donc il y a ça, il y a ce doute-là. Il y a également ce qu'ont subi les enfants qui n'est pas très clair, puisqu'ils n'ont absolument jamais parlé de cela, y compris au moment de l'instruction, ce qui est quand même le moment où normalement ces enfants sont interrogés 2 fois devant un juge d'instruction. Il y a un avocat qui est avec eux et à aucun moment ils disent voilà, nous on a été violés par notre père. Et il révèle ça lors du premier procès et il le confirme en rajoutant des détails lors du deuxième procès. Ce qui fait que malgré tout, quand on est juré, on se dit bon, est-ce qu'on est bien sûr de ça? Puisqu'il n'y a aucun moyen de vérifier. C'est d'autant plus frustrant qu'il y avait des matières à vérification, puisque par exemple, il y a une fille qui dit qu'elle a été à la gendarmerie, qu'elle a commencé à vouloir déposer plainte et que finalement elle s'est rétractée, etc. Donc normalement, il devrait y avoir une trace de ça. Mais il n'y a eu aucune recherche puisqu'ils ne l'ont pas dit à temps. Donc il y a ça qui fait qu'on peut avoir des interrogations. Il y a la personnalité de Jacqueline Sauvage qui visiblement est quand même assez complexe, avec une scène qui est assez incompréhensible, où son mari est parti vivre avec une maîtresse et au bout de 15 jours, elle vient avec un fusil pour menacer la maîtresse et pour dire à son mari « Maintenant, ça suffit, tu rentres à la maison ». Et comme disait l'avocat général, c'est quand même bizarre, il y a quelqu'un qui finalement vous sauve de l'enfer conjugal et votre réaction, c'est de vous précipiter pour rétablir l'enfer conjugal. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Et puis après, il y a la question de la légitime défense, où on sait qu'elle a tiré alors que son mari était de dos, en train de boire son whisky. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On n'est évidemment pas dans un état de légitime défense. Donc sur le thème, elle était en danger lorsqu'elle a tiré. Donc on se dit, moi je ne suis pas choqué qu'elle ait été condamnée. Après il y a la peine qui est prononcée. Et cette peine, elle doit avoir un sens, d'abord en termes de risque de récidive. On peut penser là que le risque de récidive il est à peu près nul. Elle a 67 ans cette dame, elle a sa vie derrière elle du point de vue affectif très vraisemblablement. Et puis il y a aussi le fait que est-ce que ça a un sens que de toute façon elle aille en prison, parce qu'elle peut aussi être condamnée sans aller en prison, en ayant une peine alternative ou même en étant dispensée de peine, vu le contexte, ce qui me paraîtrait des peines un verdict beaucoup plus sensible et beaucoup plus sensé que ce qui a été prononcé. Nous, ce qui nous a surpris en travaillant sur le sujet, c'est tout le silence qui a entouré cette affaire. Est-ce qu'il y a des éléments dans le procès qui nous permettraient de comprendre ce silence? Le silence des 47 années. Alors ça c'est finalement... c'est peut-être... c'est étonnant, oui et non, parce qu'on est dans un milieu... dans un milieu à la campagne, on a des gens Jacqueline Sauvage a rencontré son mari, elle a 16 ans, donc ils sont mariés à l'âge de 18 ans. Bon, il y a donc aussi un effet de génération. Moi, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'elle n'ait pas porté plainte et que ce soit resté en huis clos familial, ça ne m'étonne pas plus que ça. En même temps, ce qui est peut-être plus étonnant, c'est s'il y a vraiment l'ampleur des violences conjugales et de la durée dont elle a fait état, on peut se dire quand même c'est un peu étonnant que personne ne se soit aperçu de rien. Alors pas forcément les voisins, mais je pense aux salariés par exemple de l'entreprise, puisqu'elle dirigeait, elle dirigeait avec son mari une entreprise de transport, donc elle venait travailler tous les jours. Bon, les salariés qui ont été interrogés, ils se disaient oui, Norbert, le mari, c'était un gars qui n'était pas fin, qui pouvait être violent, mais ils n'ont jamais rien vu, ils ne savaient pas si elle s'en prenait à elle, et puis personne ne s'est dit, tiens, aujourd'hui elle porte des lunettes, ou elle a des hématomes, ou elle est absente, ou enfin voilà, des choses qui permettraient peut-être de déceler, voilà.
Donc, vous voyez, je pense après que malheureusement, bon, il peut y avoir des cas de violence conjugale, même quand on est voisin et dont on n'est pas au courant, hein. C'est aussi quelque chose qui est compliqué, peut-être à déceler, et puis aussi, encore plus pour les personnes concernées, à étaler, que ce soit au commissariat ou à parler à quelqu'un, hein. Parce qu'elle était quand même très très recluse, et ça, il y avait des voisins où ils avaient quasiment aucune relation. Et c'est ce qu'il disait, on ne savait rien de sa vie en fait à Jacqueline Sauvage. On savait que son mari était bizarre, qu'il pouvait nous menacer pour des problèmes de clôture, des problèmes de bruit de voisinage, etc. Mais on n'avait aucun lien, aucune relation avec ses voisins. Donc c'est pour ça que ce silence, il n'est pas si finalement étonnant que ça. Pourquoi, selon vous, ce fait divers est devenu fait de société? Bah, il est devenu parce qu'il y a eu cette mobilisation, cette pétition, ça a obligé le président de la République à prendre position, à accorder une droit de grâce partielle. Et puis aussi parce qu'on est peut-être à un moment de l'évolution de la société où on se dit que tout n'est pas fait en matière de violence conjugale pour les prévenir, pour les punir, et qu'il y a plein de choses pour lesquelles aujourd'hui la société n'a pas de réponse, et notamment sur le fait quand il y a des violences conjugales, qu'est-ce qu'on fait, comment on préserve la famille tout en pouvant écarter le mari, si c'est le mari qui est l'auteur des violences. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont complexes et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc on est peut-être aussi à ce moment-là où on se dit ça existe et on sait que c'est sans doute minimisé, ou en tout cas, on voit que la surface est émergée de l'iceberg, quoi. Après, elle est aussi symbole parce que justement, elle a 67 ans. Ça aurait sans doute été différent si elle avait, je sais pas, 30 ans et qu'elle était mariée depuis 5 ans. Je pense que ça aurait pas pris la même ampleur. Là, il y a le fait qu'elle est âgée. Donc déjà, on se dit c'est comme une mamie. Enfin, quand on la voit, on se dit, c'est la première pensée qu'on a quand on la voit dans le box. On se dit c'est une mamie. Donc qu'est-ce qu'une mamie a à faire en prison? Il y a aussi cette question-là de l'humanité qui se pose. Et puis après, c'est effectivement un enfer conjugal qui dure sur des années. Et donc ça, forcément, ça émeut. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est devenue ce symbole-là.